Bonjour, je m'appelle Eric Fleury, je travaille chez Oracle depuis 10 ans où je m'occupe de data management au sens large, que cela soit dans les data centers de nos clients, dans le cloud Oracle ou bien encore en mode hybride. À l'occasion du Big Data Paris 2021, je vais avoir le plaisir de partager avec vous l'approche qu'Oracle propose pour optimiser la valeur à long terme des informations qui sont présentes dans vos entreprises. Commençons par revenir sur la définition, ou plus exactement sur la compréhension que nous avons du problème. Nous pouvons dire qu'il s'agit en fait de pouvoir utiliser toutes les données à notre disposition, quelle qu'en soit la forme, afin de répondre aux questions des différents services de l'entreprise. Bien comprendre ici qu'il s'agit à la fois des données de l'entreprise et des données accessibles hors de l'entreprise, comme par exemple celles de l'open data. Par ailleurs, il faut également qu'on soit capable de s'adapter aux nouveaux paradigmes d'usage, comme le machine learning par exemple, tout en maintenant la compatibilité avec l'outillage existant dans le système d'information. En d'autres termes, être capable de répondre à une très large gamme de questions, allant des problématiques métiers jusqu'à répondre à des problématiques d'amélioration des processus internes. Pas seulement de comprendre ce qui a déjà eu lieu, mais permettre de prévoir sur la base de l'histoire de l'entreprise et des facteurs externes pouvant l'influencer. On voit bien ici que le recours à de nouvelles technologies ne suffit pas, puisque si cela permettrait bien de bénéficier, par exemple, de modèles plus adaptés à certaines données, ou de zones de stockage plus performantes ou moins chères, elle ne permettrait pas de maintenir une compatibilité complète avec les outils préexistants. Il faudrait au mieux se contenter d'une compatibilité partielle, comme par exemple une compatibilité SQL limitée au seul SQL ANSI ou à un sous-ensemble de ce dernier, ou bien réécrire tout ou partie des interfaces applicatives en utilisant le nouveau médium d'interrogation. Ce chemin ne fait que déplacer la complexité et multiplier les coûts. Essayer de tordre des solutions existantes ne permettrait pas plus d'arriver à un résultat probant. En effet, que se passe-t-il si un nouveau formalisme doit être intégré? Il faut soit tordre ce formalisme pour le faire correspondre à un qui existe déjà, soit ajouter une gestion spécifique pour ce formalisme particulier dans la solution existante. Ce n'est bien plus simple, bien que cela permette malgré tout de maintenir un haut niveau de compatibilité avec les anciens éléments du SI. Une meilleure approche serait sans aucun doute de pouvoir mixer tous ces éléments et de s'assurer qu'ils puissent travailler en commun. Pas besoin de réécrire les interfaces applicatives, puisque l'accès pourrait être maintenu via les méthodes existantes, et plus de soucis d'intégration des nouveaux formalismes, puisque les méthodes associées pourraient être utilisées telles quelles et éventuellement intégrées plus tard si cela fait sens. Jusqu'à récemment, deux approches principales étaient proposées. Un data warehouse qui permet la gestion et l'utilisation à des fins d'analyse de données parfaitement maîtrisées et modélisables. Le data lake pour toutes les données dont le formalisme est changeant et ou qui ne se prête pas à la modélisation ou dont la période de rétention nécessaire à un usage pratique présente un coût trop élevé. Il faut y ajouter une troisième approche. Pour toutes les données pouvant être modélisées, mais via une méthode sortant du standard ANSI, type 3NF, nuage ou flocon, comme par exemple des coordonnées géographiques, des time series, le modèle graph, le modèle clé-valeur, et par extension, tous les documents. En bref, si les technologies existantes permettent de gérer, au sens stocker et administrer, pratiquement tous les types de données, nous voyons bien que l'usage coordonné de toutes ces informations posera problème, dès lors qu'une même interrogation devra piocher dans au moins deux systèmes différents. Il faudra, pour obtenir le résultat, soit programmer une solution en utilisant les langages adaptés au système impliqué, soit transférer des données nécessaires d'un système vers un autre pour permettre une résolution par un seul médium. Si d'un point de vue purement technique, cela ne pose pas de problème particulier, à la condition d'avoir toute la liste des compétences requises à disposition, il en va tout autrement de l'industrialisation de ces mêmes processus, leur maintenance en particulier. Nous avons tous eu l'occasion de voir à quel point, s'il est intellectuellement satisfaisant de mettre en œuvre des solutions ingénieuses composées des derniers affinements de plusieurs technologies, il en va tout autrement de leur maintenance au quotidien, dès lors que de multiples modifications sont demandées par les utilisateurs. Généralement, c'est l'entrée dans le monde du quick fix ou de la verrue qui, en s'empilant les unes sur les autres, finissent par contraindre à la réécriture complète du processus. Afin d'adresser ces problèmes, Oracle a choisi d'utiliser ses compétences dans le domaine du data management pour implémenter sa version de Lakehouse. Rappelons que le Lakehouse est un concept qui est proposé par l'Open Architecture.
C'est en quelque sorte le meilleur des deux mondes, puisqu'il doit nous permettre d'allier la simplicité d'administration et de manipulation des données d'un data warehouse, l'utilisation de systèmes de stockage plus adaptés au formalisme des données changeants, l'accès aux nouveaux paradigmes de programmation. Le tout en limitant les coûts et en permettant un accès standardisé aux données pour en simplifier l'usage. En d'autres termes, le Lakehouse doit être la plateforme intégrée permettant de mettre en œuvre simplement des traitements impliquant toutes les données indépendamment de leur support. Il doit éliminer les silos et permettre l'utilisation de l'ensemble des outils présents dans nos systèmes d'information, qu'ils soient commerciaux ou issus de l'open source. Pour être précis, maintenir une forte compatibilité avec tous les outils qui précèdent la mise en œuvre du Lakehouse, mais également permettre la mise en œuvre de tous ceux qui pourront arriver a posteriori. En effet, à l'image du Data Lake qui propose une meilleure adaptation aux méthodes de développement agile, incluant la prise en compte quasi immédiate de nouvelles pratiques et outils, le Lakehouse doit maintenir cette agilité tout en fournissant un socle adapté aux contraintes de la production, que sont par exemple la sécurité d'accès aux données, la disponibilité du service dans son ensemble, une administration simple permettant de limiter le temps accordé aux tâches répétitives sans réelle valeur ajoutée, enfin une meilleure adaptation, une meilleure adéquation aux besoins des métiers et en particulier une grande simplicité de déploiement pour permettre de limiter les liens d'interdépendance entre les métiers et l'IT. Contrairement aux services traditionnels de Data Warehouse et de Data Lake, le Lakehouse d'Oracle, pour être intégré, doit proposer un certain nombre de fonctions afin de répondre à nos attentes. Parmi celles-ci, on pourra citer l'équivalent d'un système décisionnel pour gérer toutes les données maîtrisées et modélisables. Nous verrons plus loin l'étendue de cette fonction, qui ne doit pas se limiter aux seules données relationnelles standards. L'équivalent d'un data lake pour toutes les données brutes, difficilement ou pas modélisables du tout. Toutes les données possédant peu de valeur a priori ou dont l'usage n'a pas encore été démontré. Il pourra encore servir de zone de staging avant intégration dans le data warehouse, de zone de stockage pour les données anciennes, mais dont la période de rétention est importante, par exemple pour répondre aux problèmes réglementaires. Un service d'intégration des données pour permettre un déplacement facile en fonction des besoins entre les différents supports. Un data catalogue pour avoir la liste exhaustive des données présentes dans le Lakehouse. Bien comprendre ici qu'il s'agit des métadonnées, pas des données elles-mêmes, mais également comprendre leurs usages, avoir leur définition, techniques et métiers, être capable d'identifier les traitements qui leur sont appliqués. C'est un service indispensable, aussi bien pour les développements, la modélisation, que pour les architectes des données, et le support ou le soutien au contrôle réglementaire. Enfin, fournir divers services managés qui sont très répandus chez nos clients dans ces contextes, comme par exemple Hadoop, Spark, Redis, Elasticsearch, etc. Un lakehouse, c'est donc une sorte d'hyperservice s'appuyant sur des fonctions préexistantes, et nous pourrions nous dire qu'un habile collage suffirait à habiller la mariée en quelque sorte. Ce pourrait être vrai si les nombreuses interconnexions entre ces différents outils et surtout la nécessité de proposer un langage d'interrogation commun à tous les supports ne l'interdisaient. En effet, un rapide collage ne répondrait pas aux exigences que nous nous sommes fixées. Il doit être intégré, il doit fournir un langage d'interrogation commun, tout en permettant l'utilisation des nouveaux outils de développement, être en adéquation avec les besoins des métiers et en particulier limiter les interdépendances avec l'IT, enfin réduire les coûts en proposant des solutions techniques plus adaptées aux besoins et en gérant mieux les ressources d'infrastructures utilisées, comme les CPU, la mémoire et les disques, etc. Pour ce faire, Oracle a choisi d'utiliser les services déjà présents dans son cloud qui ont fait leurs preuves et dont l'interopérabilité avait été pensée depuis le début. Le premier composant et la pierre angulaire du Lakehouse est bien entendu la base de données convergée d'Oracle dans sa version Autonomous ou Autonomous Data Warehouse. Contrairement aux bases de données à usage unique, la base de données convergée d'Oracle prend en charge les données de type JSON, de type XML, bien entendu les données supportant le modèle relationnel ANSI, le modèle clé-valeur ou document, les données spatiales, le modèle graph, les données provenant de l'IoT, le type texte et les tables blockchain. Tout cela avec des jointures complètes, des transactions et d'autres fonctionnalités SQL essentielles sur lesquelles nos clients s'appuient. En outre, la base de données convergée d'Oracle prend en charge
les méthodes d'accès spécifiques pour le modèle graph et les données géospatiales, ainsi que des centaines d'algorithmes courants de machine learning. Enfin, elle permet l'utilisation de tous ces types divergents au sein de traitements unifiés et réduit de fait la nécessité de déplacer et de transformer de grandes quantités de données pour répondre aux requêtes analytiques. Par exemple, traiter dans une requête SQL des documents JSON stockés dans la base afin de trier les emplacements géographiques qu'elles décrivent par rapport à un point de référence. Ou bien encore, d'utiliser une fonction en Python dans une requête SQL. Notez qu'elle aurait tout aussi bien pu être en Java ou en R. Bien entendu, Oracle Autonomous Data Warehouse intègre également toutes les fonctions d'auto-administration, d'auto-patching et de gestion automatisée des performances qui sont nécessaires dans ce contexte. Le composant base de données doit se faire oublier le plus possible. L'objectif est de limiter au maximum les interventions sans valeur ajoutée, comme entre autres la gestion des espaces de stockage, l'application des patchs de sécurité, les backups, etc. Jusqu'à l'adaptation aux besoins en performance en fonction des changements appliqués sur la base, de nouvelles tables, des chargements massifs, etc. Bien qu'elle propose un grand nombre d'automatismes, il s'agit bien de la base de données Oracle, ce n'est pas un code différent. Elle propose donc toutes les fonctions classiques de la base Oracle traditionnelle, y compris des extensions SQL comme l'intégration de Java, de Python, de R, l'intégration de modèles de machine learning, etc. Lorsqu'ils sont interrogés sur les apports d'Oracle Autonomous Data Warehouse, nos clients avancent fréquemment les réponses suivantes. Un haut niveau de performance avec des temps de réponse très stables, du temps libéré permettant plus de s'impliquer sur des projets plus stratégiques, une meilleure adaptation aux besoins grâce aux fonctionnalités d'autoscaling, et enfin une grande simplicité d'administration, plus besoin de patching ni d'upgrade, tout cela est géré automatiquement et sans arrêt de production. Pour s'en convaincre, un rapport récent d'IDC, consultable en ligne sur notre site, conclut son étude réalisée sur plusieurs de nos clients de la manière suivante. Il ressort clairement de cette étude que Oracle Autonomous Data Warehouse a apporté des avantages considérables à ses clients internationaux. Non seulement ils peuvent gérer les entrepôts de données avec moins d'efforts et une meilleure performance globale, mais il offre une plus grande souplesse aux développeurs, des données plus utiles et en temps voulu aux utilisateurs et un travail à plus grande valeur ajoutée pour les administrateurs de bases de données et autres professionnels des données. Le résultat final pour l'entreprise est qu'un travail plus utile est effectué à un coût unitaire plus faible. Le temps du personnel est libéré et souvent consacré à des activités de plus grande valeur ajoutée, ce qui se traduit par des informations de meilleure qualité fournies plus rapidement aux principales parties prenantes. Il n'est pas toujours nécessaire d'avoir recours à ce niveau de service. Dans l'hypothèse où le besoin en fonctionnalité et en performance ne serait pas suffisant pour nécessiter le recours à Autonomous Data Warehouse, il est également prévu de pouvoir utiliser MySQL HeatWave. HeatWave est une extension in-memory de la base MySQL qui lui permet de traiter des sujets décisionnels avec un très haut niveau de performance. Pour les connaisseurs, HeatWave est en quelque sorte l'équivalent de la fonctionnalité in-memory de la base Oracle. Mais pas seulement. HeatWave est le service qui permet aux utilisateurs de MySQL de traiter tous les types de workload, OLTP comme OLAP. Ce sont les performances attendues, la volumétrie, la multiplicité des formalismes de données qui permettront d'affiner tout le choix. Le deuxième composant, Oracle Object Storage Data Lake, quant à lui, va servir à offrir un espace de stockage adapté aux données qui ne seront pas stockées dans la base, accueillir la zone de staging ou encore les données archivées. Nous retrouvons également les services d'intégration de Data Catalog ainsi que les différents services managés précédemment évoqués. Les Chaos Oracle restent bien entendu compatibles d'une part avec les services standards Oracle tels que Golden Gate, Oracle Intégration Service, Oracle Analytics, etc., mais maintient également la compatibilité avec les services de ses partenaires, comme Informatica ou bien encore Kafka. Voilà pour les différents services constituant le Lakehouse. Nous savons donc intégrer par divers moyens, nous savons stocker, quel que soit le formalisme, nous savons décrire les données présentes dans le Lakehouse, mais avons-nous pour autant un accès simple à tout? Nous avons vu que la base de données Oracle, qu'elle soit dans son habillage Autonomous Data Warehouse ou non, nous permet de traiter beaucoup de formalismes différents
en plus des données relationnelles au sens NSI du terme. Nous avons d'ores et déjà un accès simple en SQL pour toutes les données pouvant être gérées par l'un quelconque des modèles supportés par la base. Nous pouvons également ajouter les données stockées dans des documents JSON ou du XML, du time series, de la géolocalisation et même des données protégées dans des tables blockchain, en plus de l'IoT. Il nous reste malgré tout et bien tout le reste, c'est-à-dire toutes ces données qui soit ne sont pas intégrables dans un des modèles précités, soit qui pourraient l'être, mais dont le coût de stockage par une base serait prohibitif par rapport à l'usage que nous en avons. Pour résoudre cette difficulté, Autonomous Data Warehouse intègre la capacité d'interroger les données présentes dans l'Object Storage directement en SQL. Bien qu'à l'extérieur de la base Oracle, ces données seront accessibles et donc interrogeables au sein d'une requête devant mixer à la fois les données de la base et les données stockées sur ce support. Plus besoin de déplacer des données avant traitement ou d'envisager des développements complexes. Un simple outil de reporting peut accéder à tout en SQL. Par extension, toute application capable d'interroger une base de données Oracle en SQL pourra accéder à l'ensemble des données du Lakehouse à la condition de respecter les privilèges d'accès, comme classiquement, bien entendu. Dans cet exemple, nous créons une table externe qui pointe vers des fichiers texte contenant des documents JSON. Ces documents sont stockés dans un espace de stockage de type Object Storage. Vous remarquerez que le contenu des documents n'est pas décrit. La table ne contient en fait qu'une seule colonne pour stocker un document à la fois. Dans le cas d'un fichier avec séparateur, comme un fichier CSV par exemple, nous aurions simplement déclaré les colonnes avec leur type, comme cela se fait usuellement dans la commande createTable. Dans un contexte JSON, c'est le SQL qui prend en charge l'accès aux différents composants du document. Il utilise pour cela la notation la plus simple possible. Maintenant que la table existe dans la base et que les données sont accessibles, elle est utilisable conjointement avec toutes les autres tables de la base. C'est l'optimiseur qui décidera quand et dans quelle proportion les données seront accédées. Cette fonction est dérivée du service Big Data Query qui utilise le mécanisme des tables externes de la base. Il a été originellement pensé pour accéder aux données d'un cluster Hadoop. En termes de performance, il est important de comprendre que l'optimiseur de la base a connaissance de l'emplacement physique des données et de la méthode d'accès associée. Il sera donc possible d'optimiser la requête en fonction des besoins et de limiter l'accès aux seules rangées et colonnes qui sont requises en tenant compte des prédicats s'ils sont présents. Oracle Lakehouse nous permet bien d'accéder à toutes les données présentes tout en maintenant la compatibilité d'accès avec les outils présents dans le système d'information. La seule condition requise est qu'il parle le SQL. Il est bien entendu que l'accès aux données stockées dans l'Object Storage est également possible, et que ce soit directement ou indirectement, via des services Hadoop, Spark ou Elasticsearch. Pour vous permettre de mieux visualiser le potentiel de cette solution, voici deux exemples d'usage qui, je crois, montrent bien l'intérêt, mais également les simplifications que permet l'approche d'Oracle. Voici une illustration très concrète d'une part du recours à l'Object Storage pour les données dont la volumétrie n'est pas compatible avec un usage en base relationnelle pour un cours réaliste, et d'autre part l'intérêt d'un langage commun pour l'interrogation des données. Compte tenu de la complexité de l'installation et du temps nécessaire pour arrêter et redémarrer cette gigantesque infrastructure, on parle ici de plusieurs semaines. Serge cherchait une solution permettant d'éviter le plus possible les opérations de maintenance non planifiées. En analysant les données issues de la myriade de capteurs qui parcourent non seulement l'anneau de l'accélérateur de particules, mais également les différents détecteurs, la solution déployée permet d'identifier les signes avant-coureurs de panne connus et maîtrisés, mais également de comprendre et d'anticiper les nouveaux enchaînements d'événements pouvant aboutir à de nouveaux cas de panne. Cela ne pourrait pas se faire sans la collecte de toutes les données et leur analyse par les experts du CERN. En permettant l'accès aux données via un seul langage, combinant la simplicité du SQL et la puissance des modèles de machine learning, la solution proposée offre aux experts une très grande liberté d'action. Vous noterez que non seulement les données sont accédées en SQL, mais que les modèles de machine learning sont appliqués depuis la base sur l'Object Storage. Un exemple peut-être plus classique, la construction de plans d'assurance maladie personnalisés, et qui nous propose également de comprendre le niveau de sécurité qui est disponible dans OCI.
S'appliquant sur des données de santé et donc assujetties à un très haut niveau de confidentialité, notre solution permet de déterminer les facteurs de risque pouvant mener à une hospitalisation tout en respectant les règles de confidentialité et de sécurité imposées par l'IPA. Prosper DTX a ainsi réduit le temps de création de ces produits d'assurance maladie personnalisée de quelques mois à quelques semaines. Les deux exemples que nous venons de voir sont de parfaites illustrations de la simplification qu'apporte l'approche Lakehouse d'Oracle. En permettant à nos clients de s'affranchir de la complexité inhérente aux projets faisant intervenir des données au formalisme multiple, en n'imposant pas de devoir faire un tri parmi les données qui seront stockées et celles qui ne le seront pas, en gardant systématiquement toutes les données de détail pour ne pas avoir à se contenter d'une approximation par agrégation, en offrant un langage simple permettant l'accès à toutes les données indépendamment du médium de stockage, en maintenant la compatibilité avec les outils existants dans le système d'information, mais également d'ouvrir le système aux nouveaux usages et aux nouveaux outils de développement. Ne reste que le choix de l'endroit où seront stockées les données en fonction des critères de simplicité d'administration et de performance d'accès, soit dans la base convergée d'Oracle, soit dans l'Object Storage. J'espère que cette courte présentation vous aura encouragé à en savoir plus sur nos solutions et en particulier sur notre vision du data management. Il reste beaucoup de points que nous adressons, mais qu'il m'était impossible de couvrir dans le temps imparti, comme par exemple la sécurité, la capacité de répondre aux exigences de disponibilité des données et des services déployés, la simplicité de mise en œuvre, etc. Nous restons à votre disposition pour répondre à toutes ces questions, ainsi qu'à toutes celles que vous voudrez bien nous poser. Il me reste à vous souhaiter un excellent salon et à vous remercier pour votre attention.